Bonjour, content de vous retrouver encore une fois dans notre chaîne Sexo sans tabou avec toujours Dr Georges Akendi, médecin sexologue. Retenez que Dr Georges, c'est un médecin moderne, il n'est pas traditionnel. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, parce que vous allez vous dire, mais Dr Georges, vous êtes seul comme sexologue en RDC et tout. Non, non, je ne suis pas seul. Je suis avec mes collaborateurs et dans notre cabinet, nous sommes nombreux. Il y a Dr Jacques Boulangui qui est avec nous, qui travaille avec nous dans notre cabinet. Il y a Dr Ben qui est aussi là, une dame, bien sûr. Mais aujourd'hui, je suis venu avec Dr Andy Mandundu, celui qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet très important sur l'insatisfaction du couple. Vous allez vous poser des questions, mais docteur, c'est quoi l'insatisfaction du couple? Moi, je ne suis pas le mieux placé aujourd'hui pour vous apporter des éclaircissements. Docteur Andy Mandundu amène tous les éclaircissements possibles quant à ces sujets. Mais retenez que l'insatisfaction du couple va vous amener des troubles et des problèmes, des incompréhensions dans votre couple que vous n'allez pas peut-être gérer. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de gens se livrent, aller chez les parrains, aller chez les pasteurs pour trouver la solution, alors que le sérieux problème, c'est un problème lié à l'insatisfaction du couple. Vous êtes un homme, ne vous gênez pas de venir nous consulter si vous n'arrivez pas à satisfaire votre femme. Vous allez comprendre que c'est un sujet très important. Docteur Andy est là, il va nous en parler. Nous tous, nous sommes là en train de le suivre. Mais n'hésitez pas de liker la vidéo, de s'abonner, de partager pour d'autres personnes parce qu'on a besoin que tout le monde puisse avoir l'information pour que la connaissance soit partagée. Merci, à la prochaine. Merci, Dr Georges Akendi, pour la parole. Moi, c'est Dr Andy Mandundu. Je suis médecin moderne par opposition aux médecins traditionnels, aux tradipraticiens. Pourquoi moderne? Parce que nous avons suivi un cursus des études de médecine à la faculté. À l'issue de ces études, nous sommes sortis docteurs en médecine, chirurgie et accouchement. Avions pratiqué pendant plusieurs années au pays la médecine générale et avions suivi des formations spécialisées en sexologie. Ce qui fait de nous aujourd'hui sexologues et attitrés pour prendre en charge les problèmes liés à la sexualité de nos patients. Alors, le sujet d'aujourd'hui que nous allons aborder, c'est en rapport avec l'insatisfaction sexuelle du couple. Vous devez déjà comprendre que le sexe a longtemps été considéré comme tabou dans nos sociétés traditionnelles, en Afrique, voire même dans nos religions. Déjà en famille, il est difficile pour un parent de parler sexe à son enfant. Or, la sexualité et les troubles qui vont avec constituent aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Pourquoi? Parce que, en fait, ces troubles liés à la sexualité concernent un grand nombre d'individus dans le monde. Dommage que beaucoup de ces personnes qui sont concernées par ces troubles de la sexualité, ils ont honte, ils ont peur, ils n'ont pas le courage d'en parler. Ou voire même, peut-être, il manque de personnes qualifiées, attitrées, auprès de qui ils peuvent se confier pour que leurs problèmes trouvent des solutions. Voilà notre raison d'être. Alors, nous allons essayer de développer ces troubles liés à la sexualité qui peuvent justifier une insatisfaction du couple lors de cette émission ici. Alors déjà, il faut comprendre que quand on parle de l'insatisfaction sexuelle dans un couple, il s'agit évidemment, en fait, du non-accomplissement des 4 phases de la réponse sexuelle. En sexologie, face à des stimulations, la réponse sexuelle a 4 phases. La première phase, ça s'appelle les désirs. C'est cette phase où vous avez
envie. Il y a une envie qui vous monte pour faire l'amour, pour avoir une intimité avec votre mari, avec votre épouse, avec votre partenaire. La deuxième phase, ça s'appelle l'excitation. Suite à des stimulations physiques, des caresses ou des stimulations mentales, la personne est apportée à un seuil d'excitation qui lui permet d'accomplir l'acte sexuel. La troisième phase, ça s'appelle l'orgasme. C'est les sommets, en fait, les sommets du plaisir sexuel qui se traduit généralement chez l'homme par une éjaculation et chez la femme par des contractions involontaires qui décrit un plaisir intense qu'il ressent et qui traverse son corps. Et puis nous avons la quatrième phase qui est la résolution. C'est cette phase où on est détendu, il y a un relâchement, on est décontracté et on a une sensation de bien-être. Voilà les 4 phases de la réponse sexuelle normale. Maintenant, quand l'une des phases ne se passe pas correctement, ne se déroule pas bien, vous avez un trouble qui va se manifester. Et ce trouble-là peut justifier une insatisfaction sexuelle dans un couple. Déjà, par rapport à la première phase, nous avons les troubles liés au désir. Les premiers troubles liés au désir, on a la baisse de la libido ou la baisse du plaisir sexuel. Une personne qui, dans le temps, avait du plaisir, mais du coup, il a perdu cette envie-là. Vous n'avez plus envie de faire l'amour. Donc, il y a baisse de votre désir. Nous avons comme deuxième trouble lié au désir, on a la phobie sexuelle ou l'aversion sexuelle. En fait, on a peur. Une personne, elle a peur. La personne a peur d'accomplir l'acte sexuel. Peut-être que c'est lié à un traumatisme émotionnel dans l'enfance, mais la personne, une femme, ne supporte même pas voir le sexe d'un homme, il a peur. Ou voir même un homme, il a peur d'être avec une femme parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas à lui, pour laquelle il se reproche. Peut-être que son partenaire lui ferait des remarques. À part ça, nous avons une hypersexualité. C'est notre trouble lié au désir. Il y a des personnes qui veulent à tout moment faire l'amour. Souvent, ils peuvent présenter des anomalies, des pathologies neuropsychiatriques, comme la démence, ou voire même des personnes qui sont accros aux stimulants sexuels, ou bien des aphrodisiaques, ou bien des personnes qui prennent certains antidépresseurs. Ça, c'était lié au désir. Mais les troubles qui sont liés à l'excitation sont de 2 types. On a la frigidité, qui est rencontrée chez la femme. La frigidité, au fait, c'est une non-lubrification vulvo-vaginale chez une femme, ce qui va rendre une pénétration douloureuse. Et chez l'homme, vous avez l'impuissance sexuelle, qui est un défaut de l'érection, une incapacité de maintenir une érection normalement pour pouvoir accomplir l'acte sexuel. Et par rapport à la troisième phase qui est l'orgasme et le plaisir, nous avons un trouble chez l'homme qu'on appelle une éjaculation précoce. Alors l'homme, à peine peut-être qu'il voit sa partenaire en tenue d'Adam, ou à peine même qu'il veut introduire son sexe dans le corps de sa partenaire, là déjà, il éjacule. C'est une éjaculation précoce. C'est un trouble lié au plaisir de l'homme. Et ces troubles-là sont souvent dus à des anomalies qui sont anatomiques, biologiques, pour lesquelles, en médecine moderne, on peut mener une démarche sévère, diagnostique, pour comprendre il s'agit de quoi et prendre en charge une telle personne. Et chez la femme, nous avons plutôt la dysparénie. Donc, c'est une sensation douloureuse que la femme ressent pendant les rapports sexuels, avant ou même après les rapports. Donc, ce qui lui empêche d'atteindre l'orgasme. À part ça, on peut aussi trouver chez la femme ce qu'on appelle le vaginisme. Le vaginisme, c'est une contraction permanente des muscles de l'introïtus vaginal qui empêche toute pénétration ou qui rend la pénétration difficile. Et en dernier lieu, on parle du priapisme, souvent rencontré chez l'homme, qui est une érection qui est douloureuse, involontaire,
qui n'est pas lié à un plaisir sexuel et qui n'aboutit même pas à une éjaculation, souvent rencontré chez des patients qui présentent des thromboses veineuses. Une thrombose au niveau du corps caverneux, liée peut-être du fait que les patients est diabétiques ou peut-être les patients haïs à subir des injections intracaverneuses, on peut trouver cette anomalie-là. Donc, si vous avez l'un de ces troubles sexuels que nous venons de citer, sachez que vous devez nous consulter et il y a des numéros qui s'affichent là au bas de l'écran. Nos numéros sont là, Dr Andy Mandundu, Dr Georges. Nous sommes un cabinet médical, c'est toute une équipe moderne avec une équipe infirmière qualifiée, adaptée, des gens qui seront à votre service pour travailler ensemble afin de vous apporter des solutions à vos problèmes. Donc n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes précisément ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais nous pouvons vous consulter même à distance à travers nos numéros de téléphone. Donc voilà en gros les troubles de la sexualité qui peuvent justifier une insatisfaction du couple. Alors, retenez, pour clore ces sujets, je dirais que vous allez constater que le nombre de divorces a beaucoup augmenté ces dernières années. Ce n'était peut-être pas le cas dans le passé, mais vous allez voir que dans les couples, dans les foyers, beaucoup de problèmes, beaucoup d'incompréhensions qui peuvent aboutir à un divorce, à un soubassement lié à la sexualité. Et souvent, les gens se confient à leurs parents, se confient au pasteur, mais ces gens-là, ils ne sont pas les mieux placés pour résoudre, médicalement parlant, ce genre de problèmes. Donc, vous avez intérêt à nous contacter. Nous sommes là à votre service et vous ne serez pas d'ici. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Merci.